Alors, bonsoir messieurs, dames, bonsoir. Alors, on a la paracha Béar. Paracha Béar, on va poser quelques questions. C'est comme ça qu'on fonctionne ici dans ce cours du jeudi soir. On pose des questions et après on fait le lien. Et d'ailleurs, on passera à travers le magnifique show que vous avez écouté à l'instant sur Rabbi Meir, en approfondissant un ou deux points. Pour l'instant, on pose des questions juste paracha de la semaine. La paracha elle s'appelle Béar. Elle commence de la façon suivante. Vaïdaber Hachem el Moshe. Hachem, il a parlé à Moshe. Béar Sinaï, il est mort. Sur la montagne, le mont du Sinaï, il est mort en 10 ans. Alors, c'est très étonnant. Pourquoi? Parce que on a d'habitude, on a, on dit Vaïdaber Hachem el Moshe, il est mort. C'est quoi ce Béar Sinaï? Parce qu'en fait, Béar Sinaï, ça veut dire sur le mont Sinaï. Tout a été donné sur le mont Sinaï. Donc, pourquoi particulièrement ce Béar Sinaï? Alors, on va regarder quand on a une question d'un terme, d'un mot, d'un événement. Alors, on regarde les événements qui ont lieu avant et les événements qui ont lieu après. Alors, juste avant, dans la paracha précédente, on a l'histoire du Mekalel, celui qui maudit. Alors, celui qui maudit, il il est condamné à mort, il a maudit. Quel rapport avec le fait que Béar Sinaï, la paracha suivante, nous dit au mont Sinaï, tout a été donné au mont Sinaï. Deuxième chose, ce qu'il y a après, tout de suite après le, le passouk, le verset Vaïdaber Hashem Moshe Béar Sinaï, il est mort, sur le mont du Sinaï en disant, il y a marqué Daber el Ben Israël, Marta Aleem, qui t'avoue el Eretz, Ani Noten Lachem. Donc parle au Ben Israël et tu leur diras, quand vous viendrez sur la terre, Asher Noten Lachem, que je vous donne, Shafta Eretz Shabbat Lachem. Et il y aura, Shafta, elle va se reposer, la terre, un repos pour Hachem. Un repos pour Hachem, c'est un repos pour la terre ou c'est un repos pour Hachem? Bon, on va essayer de comprendre ça. En tout cas, le sujet avant Béa, c'est Mekalel, celui qui blasphème. Et le sujet après Béa, c'est la Shemitah, c'est-à-dire cette fameuse jachère, mais de toutes les 7 ans, entre guillemets, d'accord? Tous les 7 ans, on laisse la terre se reposer. Très bien. On a une interdiction hein, de la cultiver. Très bien. Donc, première question, quel est le rapport entre le fait de dire Ber Sinaï, au mont Sinaï, avec les sujets Mekalel, le blasphémateur avant, et celui qui a, et la Shemitah. Très bien. Deuxième question. Dans le Midrash, c'est marqué, plus que le riche donne au pauvre, le pauvre donne au riche. C'est ça le Midrash ici, sur ce passouk, sur ce verset. Plus que le riche donne au pauvre, c'est le pauvre qui donne au riche. Ça veut dire quoi? Comment ça se fait, le pauvre qui donne au riche? Qu'est-ce qui se passe ici? Comment le pauvre peut donner au riche? Alors, on va essayer de comprendre en posant une autre question. Il y a marqué, chacun connaît ce, ce- ce verset, cette louange, Odo Lachem Kitov, Kilol Chesdo. Louez Hachem Kitov, louez Hachem car il est bon, d'accord? Excusez-moi, louez Hachem Kitov, oui, car il est bon. Kil Olam Chesdo, parce que le monde, c'est son chesed. Chesed, c'est la bonté, et la lettre Vav qui dit Chesdo, ça veut dire sa bonté. Donc le monde, c'est sa bonté, c'est la bonté d'Hachem. Donc il a été créé par la bonté d'Hachem. D'un autre côté, il y a marqué comme ça que David Amelech, il a dit Olam bechesed yibane. Olam, par le chesed, yibane. Yibane, il y a un yud devant, donc sera construit. Donc c'est un futur. Donc en même temps, tu me dis Odou Hashem Kitov Kilam Chazo. Loué Hashem Kitov parce qu'il est bon, qu'il est Olam Chazdo parce que son monde c'est Chazdo, c'est son chesed, le chesed d'Hachem, son chesed. Et en même temps, tu dis non. David Amelech, il dit Olam, tu sais, le monde, mais chesed yibane. Yibane. Le monde, ben, chesed yibane, enfin, le chesed, il va être construit, va se construire. Alors, c'est très intéressant comment ça fonctionne.
Comment ça fonctionne? Est-ce que le monde, il est déjà chasdo, c'est pour ça qu'il existe, ou le monde sera construit par le chesed? De quoi on parle? Très bien. Je reprends les questions. Deux questions essentielles. La paracha Béar au mont Sinaï, elle commence par dire le principe de la Shemitah, et ensuite, et elle précède le principe du blasphémateur. Quel rapport? Il y a dans, dans la Torah une justice absolue. C'est-à-dire que on dit tous les jours dans le schéma Israël, Vaya im shamoa, et ce sera im shamoa si vous suivez shamoa, si vous m'écoutez. Alors la terre donnera ses récoltes, la pluie elle tombera, etc. Mais si jamais vous vous égarez, alors ve'atzar et Hashamaim, Hachem il va atzar, il va fermer les cieux. Les cieux c'est la bracha, les cieux c'est la pluie et la bénédiction. Il y a ce qu'on appelle Shulchan Aruch, une table dressée. De la même façon que là, il y a une table dressée, d'accord? Chacun peut manger, il voit exactement ce qu'il a à manger, celui qui aime ça, celui qui aime dans un mariage, il y a les petits fours, il y a le saumon, il y a tout ça. Donc chacun, tu vois comme ça, d'un coup d'œil, tac. Eh bien, la Torah, c'est comme ça. La Torah, il faut la prendre et elle nous donne les principes généraux comme les principes particuliers sur une table dressée. Il faut juste ouvrir les livres. Et c'est ça le Béar Sinaï. Béar Sinaï, ça veut dire que au mont Sinaï, les bénis Israël, ils ont tout vu. On va s'approcher des 10 commandements. Vous savez qu'on est dans une période entre Pessah et Shavuot. Et donc, on compte les jours. Et on compte les jours, on devrait les compter à rebours. Non. Parce que quand tu montes des escaliers, c'est la première marche, ensuite la deuxième, la troisième. Tu montes. De Pessah, toute la libération des Juifs d'Égypte, ce n'est valable que pour arriver au 50e jour, qui est le don de la Torah. Quand il y a eu le don de la Torah, eh bien, il y a eu, quand il y a eu le don de la Torah, il y a eu un cataclysme, entre guillemets. Au moment où il y a eu l'injonction d'Akadosh Baruch Hu de dire, de donner l'ordre de Lotissa et Shema Shav, ne prononce pas mon nom en vain, alors la terre, elle a tremblé. Elle a tremblé au point que tout s'est déséquilibré. Midrash nous dit, c'est rapporté aussi dans un Tosfot, qu'il y a eu une explosion sous la nappe phréatique et toutes les eaux, elles se sont rassemblées du sol et elles ont commencé à vouloir submerger le monde. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a mis une pierre, une énorme pierre, pour baucher. David Améler, quand il a voulu construire les fondations du temple, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne construiras pas le temple, c'est ton fils qui le construira. Il a dit, je ne peux pas faire quelque chose, laisse-moi. Je veux tellement faire résider la Shrina. C'est ça le but de la vie d'un homme, c'est de faire résider la Shrina dans ce monde. Montrer la Kedusha, montrer la grandeur de la Torah, montrer la grandeur des mitzvot, des commandements. Alors, laisse-moi faire quelque chose. Je leur ai dit non, parce que si tu le fais, c'est indestructible, entre guillemets. Il expliquera quand on se rapprochera des 3 semaines de deuil, 17 Tammuz, Tisha B'Av, pourquoi ça serait indestructible. Alors il dit, mais alors là, on va faire les fondations. Le haut, c'est détruit, mais le bas. Il dit, d'accord, tu peux faire les fondations. D'ailleurs, les fondations, elles sont toujours là. Et il a commencé à faire les fondations. Il est tombé sur cette pierre. Il est tombé sur cette pierre. Et la pierre a élevé la voix, comme ça dit le Midrash. Il lui a dit, attends, attends, ne me tape pas, hein, parce que moi, j'ai été mis là pour empêcher le monde d'être submergé par l'eau. Donc attention.
David Ameller lui dit, écoute, soyons clairs. C'est mon rêve, c'est ma vie de construire le Beth Amikdash. Que beaucoup, il m'a dit non. Il m'a dit que je pouvais construire les fondations. Donc, c'est pas toi qui. Paf! Il donne un coup dans la pierre. Et effectivement, la pierre, elle a prévenu et le monde commence à être submergé. Qu'est-ce qu'il fait David? Eh bien, il va écrire le nom d'Hachem, sur une plaque d'argile et la jeter dans l'eau. Et d'où se sera permis de faire ça, d'effacer le nom de Dieu. Regardez comme c'est important. C'est que quand il y a un soupçon, un homme il soupçonne sa femme, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire boire à la femme les eaux de Sota, dans lequel on va mettre donc sur un morceau d'argile, on écrit le nom de Dieu, on le met dans l'eau, on touille, ça donne un liquide, et elle boit pour qu'il y ait le shalom avec son mari. Donc pour qu'il y ait le shalom avec son mari, quand il accepte qu'on efface son nom. Hachem, il aurait pu trouver une autre procédure. On peut dire, si cette toile devient rouge, il y a plein de choses. Rien n'est impossible pour Akadosh Baruch Hu. Si elle devient bleue, c'est comme ci, si elle devient rouge, c'est comme ça, et puis point, c'est fini. Non, 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 t'effaces le nom. Pour dire quoi? Parce que quand toi, le mari, t'es là, tu dis non, mais quand même, c'est qui le patron? Non, mais c'est moi, je ne suis pas d'accord. Elle aurait dû. Dis-moi, efface-toi. Hachem, il efface le nom pour le shalom. Toi, tu peux dire, c'est pas grave, ça fait la 18e fois qu'on va chez ma belle-mère, on continue, 19 fois. D'accord? Et mon beau-frère, donc je peux pas aller plus loin. D'accord? Donc ici, c'est ça le principe ici du Mékalel. Le Mékalel, il a vu ça. Il a vu que le monde, il a tremblé. Il l'a vu. Il a entendu ce commandement. Ne prononce pas mon nom en vain. Il a vu que c'était tellement puissant, c'était tellement grave que même le commandement qu'Hachem, il a dit ne prononce pas mon nom en vain, le monde, il a tremblé. Il a vu ça, le Mékalel. Qu'est-ce qu'il fait? Il blasphème quand même. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que non, il ne faut pas se fermer les yeux. On a la vérité devant nous. On a la vérité devant nous. Tu veux penser qu'on n'a pas la vérité? Alors, regarde des infos, ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on est 15 millions, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait? On se défaut. Ouais, je ne parle pas de politique et tout ça, mais pourquoi nous? Puis tu prends avant, même avant la guerre, le calme. Et nous. Donc tu vois bien qu'il y a un problème. Qu'est-ce que l'humanité a peur de quoi l'humanité? Et bien pourtant, nous, on voit les choses réelles. On sait que si ça fonctionne comme ça, c'est parce que on a les outils pour s'améliorer, on a les outils pour améliorer le monde. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Et pourtant, eh ben, parfois, on ne fait pas les choses. Le Mékalène, il aurait dû avoir peur. Il aurait dû dire, si déjà le monde y tremble, alors qu'il n'y a pas eu de blasphème. Alors moi, quand je blasphème, eh bien, c'est une catastrophe. Il n'a pas dit. Quel rapport avec la Shemitah? Parce qu'on a dit, il y a Béa, Sinaï, d'accord, sur le mont Sinaï, la Torah qui a été donnée. Le Békalène, on vient d'expliquer la liaison. Et maintenant, la Shemitah. C'est quoi la Shemitah? La Shemitah, c'est quoi? C'est que, imaginez que chacun dans son métier, peu importe, même si, on va dire, il a des revenus récurrents, comme, je sais pas, dans l'immobilier, dans un produit, il touche une licence, chacun va imaginer. Il y a plus forte raison, c'est quelqu'un qui est obligé de travailler. Imaginez, on dit, on vous coupe les vivres. Donc, même celui qui est ce produit récurrent, il dit non, tu ne touches pas ça, cet argent. Pendant un an, tu ne touches pas cet argent. Mais quand même, l'autre, pendant un an, tu ne travailles pas. Mais si je ne travaille pas, moi, je ne travaille pas pendant un an. C'est ça. Pendant un an, ils ne cultivaient pas la terre. Pendant un an, ils ne cultivaient pas la terre. Et eux, c'était ils cultivaient c'était des cultivateurs. C'était leur parnassa, c'était leur gagne-pain, comme on dit.
C'est comme ça qu'il vivait. C'est grâce à ça qu'il survivait. Eh ben non, ils mangeaient ce qui restait, ils survivaient tranquillement et ils acceptaient ce que Hachem a dit, une fois par 7 ans, je ne fais plus rien. Ça, c'est quoi? Alors, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, pour t'élever, il faut être capable de sanctifier le temps. Sanctifier le temps. Tu sanctifies le temps quand tu t'arrêtes. Shabbat, c'est une mini-shmita. Tous les 7 jours, comme tous les 7 ans. C'est une mini-shmita. Et quand on s'arrête, le gars, il te dit, non, mais ouvre le magasin. Ah, je n'ouvre pas le magasin, donc je m'arrête. Quand il y a des métiers où tu es obligé de t'arrêter, tu ne gagnes pas tous les métiers, il y a énormément de métiers qui sont comme ça. Tous les métiers commerçants, tous les métiers, même médecin, voilà, tu n'ouvres pas ton cabinet, tu ne gagnes pas. Tous les métiers. Donc, ce, cette sanctification du temps, elle va nous permettre de nous élever jusqu'au mont Sinaï. Donc, on voit ici que le Mékalel, lui, il n'a pas profité de l'enseignement. Il n'a pas profité de ce qu'on lui montre devant les yeux. Il n'a pas profité. Il n'a pas pris leçon. Parallèlement à ça, nous, on doit regarder ce que c'est la Shemitah. On a confiance dans le Créateur. Et dans ce Créateur, on dit, moi, tu nous dis de ne pas travailler pendant un an, je ne travaille pas pendant un an. Et donc, ça veut dire que ton temps, tu l'as sanctifié puisque tu as fait la volonté d'Hachem. C'est comme quand quelqu'un il fixe un moment pour étudier la Torah. Imagine quelqu'un il fixe un moment pour étudier la Torah, même une fois par semaine. Il fait tous les mardis de 14 à 15, il a trouvé quelqu'un, il étudie. Eh bien, non seulement sa journée de mardi, elle va être éclairée de ça, mais toute sa semaine. Pourquoi? Parce que tu arrives, il a un client qui lui dit, bon, on peut faire un déjeuner ensemble à midi et demi. Lui, là, mardi, j'ai mardi. C'est tout ce que j'ai de la semaine et il faut que je prenne ma décision. Ce serait bien qu'on déjeune ensemble. Quand on regarde, vous voyez, tu as déjà un point d'avance, puisqu'il dit, ouais, il faut qu'on se mette un peu d'accord, mais bon, un bon déjeuner. Bon, donc tu sens que c'est bien parti, mais tu dis, non, mais mardi, c'est pas possible. Et comment c'est pas possible? Moi, j'ai besoin de prendre une décision. Hein. Mardi soir, je signe ou je signe pas. Désolé, désolé. Il dit, bon, ben, monsieur. Et il va à son rendez-vous de 14 heures. Et il va deux choses l'une. Ou finalement, il va étudier cette heure de 14 heures à 15 heures. Et le lendemain, il recevra un coup de fil du client en question qui va lui dire finalement, s'est reporté, la semaine prochaine, lundi, c'est bon pour vous, tac, tac, et tout va bien. Ou il va le rater. Mais le surlendemain, il va avoir une, un autre client qui va lui proposer le double pour le même prix, pour la même matière, pour le même projet. Alors vous allez me dire, non, moi j'ai déjà fait ça et ça ne marche pas. Alors, il y a beaucoup qui me disent, c'est vrai, grave, j'ai fait ça, c'est incroyable, je n'ai pas bougé. Tac, pendant 2 semaines, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir compléter le budget et tout ça, et tout d'un coup, paf, ça m'est tombé dessus. Et si j'avais signé l'autre, je n'aurais pas eu les ressources pour faire ce truc-là qui m'a rapporté. Des fois, c'est pas le lendemain, c'est le surlendemain. Mais parfois, tu l'as pas vu. Des fois, tu n'as pas fait le lien. Tu feras le lien plus tard. Une fois, une personne, j'ai vu je sais pas où, envoyer une vidéo comme ça. Je regarde quasiment rien, mais quelqu'un m'a envoyé sur WhatsApp. Et quand c'est quelqu'un que je connais, donc je regarde, il m'a envoyé, c'est pas, c'était pas, comment dirais-je, fait par des juifs. Il n'y a pas que les juifs qui regardent ce qu'il faut regarder. C'était une vidéo qui était prise d'un lampadaire dans une rue. C'était une rue enneigée comme ça. Et il y a le trottoir, il y a un trottoir. Il y a un bus, il y avait un bus, d'accord, qui était le long du trottoir, d'accord? Un bus qui était le long du trottoir et qui cachait la rue, c'est-à-dire la route. C'était une petite route. Et voilà qu'on voit quelqu'un qui court avec une mallette
Et au niveau du bus qui était arrêté, hein, qui était garé, il court très vite. Et au niveau du bus, il glisse, il fait un demi-tour sur lui-même, il se, il s'explose complètement. La mallette, elle s'ouvre et tous ses papiers jonchent le sol. Et lui, il tape sur le sol, il n'est pas content. Tu le vois comme ça, furieux. Sauf que, au moment où il glisse et il se tourne, donc il allait traverser, il y avait une voiture qui était cachée par le bus qui allait à toute vitesse. C'est-à-dire, on voit la voiture, c'est-à-dire que le gars, il aurait été pulvérisé. Il s'en est même pas rendu compte. Il s'en est pas rendu compte. Donc parfois, il y a beaucoup de tovot, beaucoup de choses extraordinaires qu'Hachem nous fait parce que nous, on a collé. Des fois, c'est gratuit. Hachem kilolam chasdo, c'est son chesed. Mais parfois, c'est mida keneged mida. Puisque nous, on a fait quelque chose pour la Ribono Shel Olam, alors lui, il fait pour nous. C'est la sanctification du temps. Donc ça, c'est la relation. C'est qu'il y a la personne qui, bien que tu lui montres le Mekalel, le blasphémateur, tu lui montres celui qui blasphémerait, où le monde il est en train de trembler. Rien qu'à l'idée d'un blasphème. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Quelques temps plus tard, rapidement, quelques jours, quelques semaines, à peine, il blasphème. Qu'est-ce que tu fais? On t'a montré comme ça. D'un autre côté, il y a le côté positif. Au Mont Sinaï, on t'a dit, tu t'arrêtes de travailler, mais je vais arrêter de travailler comment je mange. Mais c'est ça qui va te faire manger. Et c'est comme ça qu'on comprend quoi? Que le Midrash, il dit, sur ce passage, plus que le riche, il donne au pauvre, le pauvre, il donne au riche. Plus que le riche, il donne au pauvre, le pauvre, il donne au riche. En fait, quand tu donnes au pauvre, tu dois dire merci. Merci. Vous pouvez accepter ce bien? Bon, je ne dirai pas non. Mais quoi que je connais des gens, ils viennent, on a une caisse de prêt, et ils viennent, des fois, on les voit, ils viennent, c'est au Beth Midrash, à la Shul, ils s'assoient, ils prient, ils ne demandent rien. Tu vas aller voir, je vous ai besoin pour Shabbat. Non, non, pas ce Shabbat. Non, pas besoin. Et une fois sur deux, une fois sur trois, une fois sur quatre, ils demandent, oui, est-ce que vous pouvez m'aider pour Shabbat? Donc, c'est-à-dire qu'ils ont, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, ils ont besoin, ils ont besoin, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin. Donc, tu vois que c'est lui le plus méritant. Lui, il sait dire, tu vois, il peut demander à chaque fois, on donnera à chaque fois. Non, quand tu donnes, tu te donnes, elle disait ma mère. Quand tu donnes, tu te donnes à toi, en fait. On va essayer de regarder pourquoi. Parce que de la même façon que le temps, il faut le sanctifier, eh bien l'argent, il faut le sanctifier. Et le temps, c'est l'argent. C'est qu'en hébreu, l'argent, ça se dit dam. D'accord? Et en hébreu, le sang, ça se dit dam, excusez-moi, le sang. Et l'argent, ça se dit damim, au pluriel. D'accord? C'est la même racine. Donc, le but ici, Béar, la montagne, c'est de sanctifier son temps, de sanctifier son argent. Quand tu sanctifies ce temps, tu sanctifies ton argent, tu passes dans un autre stade. Actuellement, on vit des périodes difficiles. Il y a plein de reportages, et puis les gens, malheureusement, il ne faut pas fermer les yeux sur les malheurs des autres, mais prendre en détail les malheurs des autres en détail et rentrer dans une souffrance qui n'est pas la tienne, c'est c'est un peu du voyeurisme. Et c'est se faire mal alors que tu peux même pas consoler les gens. Que tu apprennes ce qui se passe, tu as ton copain qui fait la tête, tu as ton copain qui est pas bien, tu dis qu'est-ce qui se passe? Et là, il va te raconter ses malheurs et tu es obligé de garder ton bien et tu dis, ouais, écoute, viens, on va essayer de voir, tu l'aides. Normal, normal, tu es obligé d'écouter. Il y a une écoute, d'accord? Là, on est là pour ça, chaque juif, il doit être à l'écoute de l'autre. Mais écouter les malheurs de l'autre qui sont à 4000 kilomètres d'ici, alors ça déprime, et ça, tu te dis, qu'est-ce qui se passe ici? En plus, les médias, les réseaux sociaux, c'est très anxiogène. Quand tu réfléchis, ils ont dit ça est fini. Fini, c'est la fin des temps et tout. Je dis, bon, ben, de toute façon, avant la fin des temps, il y a la fin de soi-même, ouais. On va vivre tous 120 ans, en bonne santé mentale et physique, sans manquer de rien. Mais 120 ans, c'est 120 ans. Chaque seconde, elle nous rapproche, qu'on est de 7 à 77. D'accord? Donc, il n'y a pas d'angoisse à avoir. Oui, mais il y a plein d'endroits où les Juifs, ils en ont.
Ici, tu es en France, tu n'es pas persécuté, profite, ne sois pas angoissé. Sanctifie ton temps. Ça t'empêche de sanctifier ton temps. Ça t'empêche d'avoir une distance. Avoir une distance avec les choses. Il faut que tu aies un projet de te rapprocher d'Hachem et qui soit indépendant de l'événement qui t'arrive. Indépendant de l'événement qui t'arrive. Je prends un exemple puisqu'on parlait de Tzedaka. Imagine, tu as décidé que tu avais 10 euros de tzedaka par jour et il y a un pauvre de la choule. Quand tu sors de la choule, ce pauvre-là, tu lui as dit, bon voilà, cette semaine, je lui donne 10 euros à lui. Tu arrives, le premier jour, tu lui donnes 10 euros. Maintenant, lui, il regarde comment tu es habillé, il regarde ta montre, il regarde ceci, et puis les 10 euros, il regarde, tu fais genre, tu as une Patek Philippe, tu habites le 16e, et puis tu donnes 10 euros. Donc, il est comme ça. Tu dois être indépendant de ça. Tu as décidé de lui donner 10 euros par jour pour telle et telle raison, parce qu'il en a besoin. Lui, il te dit, non seulement il ne te dit pas merci, mais il a le temps de te dire, non, c'est limite. D'accord? Et ben, le lendemain, tu rentres, tu donnes 10 euros. Sinon, ça veut dire que tu as besoin d'un merci alors. Ah, merci beaucoup, c'est gentil, bon, merci. Donc, ben non. Ah ouais, non, mais il ne s'est pas bien comporté. C'est pas ton problème. C'est bien de donner 10 euros, bah continue. Il y a une indépendance, Rabotai. Si tu veux t'élever, il faut être indépendant de l'événement extérieur. Il faut continuer à s'élever. Pour ça, hein, on avait posé une question, c'est, il y a marqué Odou Lachem Kitov, Kilo Alam Chasdo. Le monde, c'est le chesed d'Hachem, c'est son chesed. Le chesed d'Hachem, c'est le monde. Il n'y a pas de monde sans le chesed d'Hachem. Mais en même temps, David Amelech, il dit Olam bechesed yibane. Le monde, il sera construit, il sera. Le yud, au début d'un verbe, c'est futur. Il sera. Donc, il sera construit. Ça. Alors, il est déjà construit avec le chesed d'Hachem ou il sera construit? Eh bien, ici, on parle de deux mondes un petit peu différents. Et pour ça, pour bien comprendre, on va plonger un petit peu dans le monde des Tanaïm. Nos amis du CEJ qui ont regardé avant un chiour sur Rabbi Meir, alors on va parler de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a appris d'un maître qui s'appelait Elisha Ben Abouya, que Elisha Ben Abouya, à l'instar exactement du Mekoshesh, du Mekalel, de celui qui a maudit, qui a blasphémé, il a eu aussi un problème de ce style. C'est-à-dire qu'il a vu la vérité en face, et il n'a pas voulu quand même revenir. C'était quoi l'histoire? Rabbi Akiba avec trois autres maîtres, ils étaient quatre. Ben Zoma Ben Azaï, Rabbi Akiba et Elisha Ben Abouya, qu'on va appeler plus tard Acher. Ils sont montés, il y a différentes versions, mais grâce à un nom d'Hachem, un nom divin, ils sont montés dans les cieux, dans un endroit où un homme ne peut pas monter, parmi les anges et tout. Ben Azaï, il est mort sur le coup, parce qu'il y avait trop de lumière. Rabbi Akiba leur avait dit, c'était leur maître, ne regardez pas, vous sentez qu'il y a trop de lumière, baissez les yeux, on ne peut pas. Ben Azaï, il a voulu regarder, il est mort. Benzoma, il a voulu regarder, il n'est pas mort, mais quand il est redescendu sur Terre, il n'était pas fou, mais il avait une, comment dirais-je, un problème de contact avec les gens. Il ne savait plus trop communiquer. Il n'était pas très clair. Fabien Akiba est descendu parfaitement, et après il a tourné. Il est devenu hérétique. Comment ça s'est passé? Il a vu, regardez, écoutez bien. Il a vu un ange. Je vais le couper parce que c'est marqué qu'on ne dit pas son nom. C'est un ange très puissant. Vous savez que quand on appelle quelqu'un, on le fait exister. Il veut appeler un enseignant ou un père. Il veut appeler son fils et il lui dit, viens voir. Avram, viens Avram. Oui, vous sentez la différence de chaleur. D'accord? Parce que quand tu appelles quelqu'un, tu le fais exister. C'est la même chose dans les forces spirituelles, les forces, dire qui nous échappent un peu. Quand tu appelles le nom d'un ange, eh ben entre guillemets, tu le fais exister, c'est-à-dire c'est qui m'appelle?
Donc il y a un ange qui s'appelle Matat, plus loin, Tron. Matat, plus loin, Tron. Cet ange-là, il est hyper puissant parmi les anges, parmi ce qu'on appelle les Chayot HaKodesh. Bon, là, je sais pas un cours sur les anges, mais c'est un ange extrême, géant. Kadosh Baruch Hu, écoutez bien, il lui a donné la possibilité à cet ange de s'asseoir une fois par 1 heure par jour pour faire quoi? Pour écrire sur un tableau, sur un livre, les mérites de chaque juif, chaque béni Israël. Et voilà, Philippe, 21 heures, il est au Chiour, tac, 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 il écrit. Mais il s'assoit. C'est la seule possibilité d'un ange de s'asseoir. C'était lui. Tous les anges, ils n'ont pas. Aucune possibilité de s'asseoir. Maintenant, lui, il arrive et il échappe Ben Abouya. Il voit cet ange qui est assis. Il dit, mais non, c'est pas possible qu'un ange soit assis. Puisque les anges, c'est marqué qu'ils restent debout. Que la volonté d'Hachem, c'est qu'il soit debout. Donc ça, Dieu préserve. C'est moi qui dis Dieu préserve. Ça échappe à la volonté d'Hachem. Dieu préserve. Lui, il pense ça. Il dit donc il y a deux réchoutes, deux forces. Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Des anges y viennent, ils attrapent Matatron, et ils lui disent, pourquoi tu t'es pas levé quand tu as vu, parce qu'il voyait avant que l'autre, que Elishaboun et Bouya le voient, lui, il voit de loin. Pourquoi tu t'es pas levé quand tu as senti qu'il venait? Parce que c'est évident que ça le trouble. Et devant Elisha Ben Avoya, il reçoit 60 coups de fouet de feu. Matat. Il reçoit ça, tac, tac, tac. Donc, il n'est pas ultra puissant, quoi. Donc, l'affaire est réglée. Eh ben non. Elisha, il est resté comme ça. Il est resté. Ah non, non, il y a une dualité. Comme le Mekalel, on te voit, ça tremble, le monde il tremble, tu fais une Avera, le monde il tremble. Arrête, ne fais pas d'Avera. Tu l'as vu que le monde y tremblait, rien que parce qu'on parle de la Avera, le monde y tremble. Quand on a reçu, ne donne pas le nom d'Hachem en vain, le monde y tremble. Et tu fais quand même. Toi, Elisha Ben Amouya, tu as vu ce que tu prends pour une deuxième puissance. Il prend des coups de fouet, de feu. Donc tu vois bien que c'est pas une deuxième puissance. Ça y est, maintenant, reviens. Tu as eu un petit doute. Bon, hop, reviens. Non, tu as vu, tu fais pas. Maintenant, on va regarder comment dans nos relations, hein, dans la façon de vivre, eh bien, on peut vivre une vie de Kedusha, une vie de sainteté. Regardez, on analyse bien. Matat, plus loin Rome, pourquoi il avait la permission de s'asseoir? Parce qu'il écrivait quoi? Le zérout, les bonnes actions, le positif du clan Israël. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on dise du mal du clan Israël. Il ne veut pas qu'on dise du mal d'un juif. Il ne veut pas ça. Mais c'est un rachat, ce type-là. Laisse tomber. Essaye de le rapprocher. Si tu étais à sa place, tu ferais 3 fois pire. Prends du recul avec ça. Regarde qu'Akadosh Baruch Hu, il a permis à un ange dans sa création de s'asseoir, alors qu'il ne s'assoit pas. Comment tu t'assois? Tu as le bon Dieu en face de toi. Tu ne peux pas t'asseoir. Ils ont une proximité. Rabbi Meir, ça va lui être reproché d'avoir étudié avec, donc, Acher. Pourquoi il s'appelle Acher? C'est, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, il a dit, il y a une bat-kol qui est sortie, une voix du ciel qui est sortie, quand il a persisté dans le fait, malgré qu'il voit que Matat, il se fait frapper, il persiste dans son cœur, alors il y a une voix du ciel qui sort et qui dit Shuvou, shuvou, banim, shuvevim, revenez, revenez mes enfants rebelles. Tous les enfants rebelles, ce qu'il y en a, revenez. Mais Acher, je veux pas ta tchouva. Mais en même temps, quand tu dis à quelqu'un, je veux pas ta tchouva, tu lui lances assez.
Ça sera plus dur, mais tu lances aussi quand même, tu dis, ah, non, 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 commence, ne me rappelle pas, ne me rappelle pas, même si tu me rappelles, bon, c'est en même temps, ok, le lendemain, tu rappelles et ça va marcher. D'accord? Mais lui, il a sauté encore sur l'occasion, il dit, ah, on ne veut pas que je fasse tout ça. Donc j'ai perdu le monde là-haut. Alors au moins, kiffer le monde en bas. Et quand la personne veut kiffer le monde en bas, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va chercher une fille. Il va trouver une fille qui se vend. Et elle va dire, mais t'es pas Elisha Ben Abouya, le grand maître dont le nom circule dans le monde entier. Elle veut pas, elle a des limites. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'était un Shabbat. Et il arrache un radis. On n'a pas le droit d'arracher, bien sûr, un radis Shabbat, c'est très grave. Mais, et là, il lui dit, t'es pas Elisha Ben Abouya, t'es Acher. C'est elle qui lui a donné ce nom. T'es Acher, t'es quelqu'un d'autre. Donc, t'es pas lui, c'est impossible que tu fasses ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, si quelqu'un il transgresse Shabbat, il fait une transgression parce qu'il a un profit personnel. Il veut un Big Mac. D'accord? C'est trop bon. Il y a les Big Mac de pâtes, il y a les Big Mac, il y a tout ce que tu veux. Il pense que c'est un profit. C'est pas un profit, hein, c'est Yetzirah qui dit c'est un profit. Mais sur le coup, admettons. Alors, c'est pas une rébellion vis-à-vis d'Hachem. C'est pas une rébellion. C'est une faiblesse qui va faire descendre la personne, qui est très grave. Pas une rébellion vis-à-vis d'Hachem. Là, immédiatement après, dès qu'il va manger, dès qu'il va d'une façon ou d'une autre, quand il aura consommé d'une façon ou d'une autre, il sera amer, aigri, il dira qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Il ne va pas se regarder dans une glace. Donc tu vois bien qu'il regrette déjà. Alors, c'est un degré de faute très grave, mais par contre, si quelqu'un il transgresse sans aucun profit juste pour énerver le bon Dieu, ça va. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il dit, là, il n'y a pas de problème. Voilà, tu vois, je suis Mechalel Shabbat, comme ça, en public, j'arrache un radis, j'en ai rien à faire, je l'arrache et je le jette, tiens, tu vois. Voilà, c'est après. Malgré ça, Rabbi Meir, il va continuer à étudier avec lui. Après, il va mourir, et Rabbi Meir, il va mourir plus tard. Et il y a un grand maître, c'est dans la Gemara Chagiga, qui s'appelle Rama Barshila, qui va rencontrer, oui, Rabba Barshila, il va rencontrer Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, cet homme qui est pas mort, qui est monté vivant au Gan Eden et qui est, entre guillemets, est éternel, et qu'à la fin des temps, il viendra, c'est lui qui amènera Mashiach. Et après, à la fin des temps, c'est un autre shiur, où, il y a un avis, il va donc tout dévoiler, installer un Sanhédrin, etc. Mais bon, c'est autre chose. Donc, Rabba Barshila, il croise Eliyahu Hanavi et il lui dit, qu'est-ce qu'il fait à ce moment, Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Hachem? Et c'est ce qu'il est en train de faire, Hachem. Il est en train de dire tous les enseignements des maîtres, un par un, tac, tac, ils discutent, c'est Beth Midrash, mais pas de Rabbi Meir. Pas de Rabbi Meir. Alors Rabbi Barshel dit pourquoi? Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il y a un avis, il dit parce qu'il a appris de Acher. Alors il dit, mais je ne comprends pas. Il a trouvé une grenade. Vous savez que l'écorce de la grenade, c'est très très amer, contrairement au fruit lui-même. Bon, des fois, donc, il a pris l'écorce il a trouvé une grenade, il a pris l'écorce, il l'a enlevé, il l'a jeté. Donc, les actions extérieures de Acher, il les a jetées, mais l'intérieur, son niveau de Torah, ça, il a sa Torah, l'intérieur, il a mangé. Alors, écoutez bien ce qui se passe. Il y a un avis, il regarde un petit peu là où ce qui se passe. Il lui dit, tu sais ce qui se passe maintenant? Hachem, il est en train de dire, Rabbi Meir béni, Rabbi Meir, mon fils, Amar. Non seulement il dit maintenant des enseignements de Rabbi Meir, mais il l'appelle béni, avec une tendresse, une proximité. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc Hachem donne un enseignement de Rabbi Meir. Cet enseignement est le suivant. Cet enseignement est le suivant. Il dit comme ça. Regardez, c'est très, très, très joli. Il dit,
Rabbi Meir, quand un homme se fait exécuter parce qu'il a enfreint la Torah. Par exemple, il a tué un autre homme. Il a tué un autre homme devant témoin, on l'a prévenu, etc. Chayav Mita, on le tue. Et donc son sang va couler. Et Rabbi Meir dit, Akadosh Baruch Hu, quand le sang d'un rachat, un assassin, coule, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Écoutez-moi, c'est extraordinaire. Kalani Beroshi, Kalani Bezori. Kalani Beroshi, j'ai la tête lourde, j'ai le bras lourd. D'accord. Hachem dit ça sur lui-même. Comme ça, il a dit Rabbi Meir. Il dit à plus forte raison, quand Baruch Hu, il est dans cet état-là, il a mal au crâne, la tête est lourde, le bras est lourd, quand le sang d'un tzaddik qui coule. Maintenant, vous voyez, c'est quoi cette tête, c'est quoi ce bras? Alors, qu'est-ce qui est commun à la tête et au bras? Les tefilines. Le bras droit, c'est ça. Chi. La Gemara dans Brachot, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il met les tefilines. Alors bon, il faut comprendre ça de façon, comment dirais-je, avec des machalim, des images, mais il y a un pshat, il y a un enseignement tel quel, qu'Hachem, il met le filin. Hachem, il n'a pas de tête, Hachem, il n'a pas de main. Mais pour qu'on puisse se coller un petit peu à une compréhension, de 0,0000001% de la Shrina, hein, de l'émanation d'Akadosh Baruch Hu, alors on nous fait ce qu'on appelle un anthropomorphisme. Le doigt d'Hachem, Hachem, il a entendu, Hachem, il a vu. Et c'est quoi donc? Hachem, il a des filines, et chaque juif, il y a sa lettre, elle est dans les parchemins. Dans les parchemins d'Hachem, c'est les lettres de chaque juif. Mais quand celui qui meurt, il n'a pas fait ce qu'il devait faire parce qu'il a été assassin, alors cette lettre, elle s'efface. Et Hachem, il a tête lourde. Cette personne, elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Rabbi Meir, il dit, ça lui fait de la peine. Et pour les Réchaïm, pour quelqu'un qui mérite la peine de mort, qui a été exécuté par le Beddin, il y avait très, très, très peu d'exécutions. Très, très, très peu d'exécutions. La peine de mort a été très rarement appliquée. Très rarement. D'accord? Donc Rabbi Meir, il prend la défense de, de ces gens-là. Il dit, regardez ce qu'il dit. Regardez ce qui s'est passé maintenant, on va analyser. Rabbi Barshila, il demande à Eliyahu et à Nevi, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il cite tous les Chachamim sauf Rabbi Meir. Pourquoi? Il le défend maintenant. Rabbi Barshila, il vient défendre Rabbi Meir, d'accord? Il vient lui dire, ben, je ne comprends pas. Ben, parce qu'il a appris de Acher. Mais alors? Il n'a pas appris de ses actions. Il a jeté des actions, il a jeté des corses, et il a pris la Torah qu'il connaissait. C'est un énorme génie. Donc, il a ses actions, c'est pas, mais il a pris ce qu'il fallait. Donc, il a défendu. Rabba Barshila a défendu Rabbi Meir. Il a donné une dynamique de défense de son prochain. Maintenant, viens Shikaj Boko, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un enseignement, il y en a des centaines, voire des milliers peut-être d'enseignements de Rabbi Meir. Oui, sans doute des milliers. C'est dans tout le chasse, tout le Talmud, il y a marqué Rabbi Meir. Il a dit Rabbi Meir, il dit c'est caché, pas caché. Il dit ça, Rabbi Meir, il dit tout le temps, tu es Rabbi Meir, tout le temps, tout le temps. Et pire que ça, une Stam Mishnah, quand tu vois une Mishnah, d'accord, qui n'a pas d'auteur, Stam Mishnah qui est Rabbi Meir. Donc, pourquoi c'est ce Kalani Beroshi, Kalani Bezori? Parce que dans cet enseignement, Rabbi Meir, il regarde même le rachat. Il dit, regarde, c'est dommage, il n'a pas fait son tachlit, il n'a pas fait le but dans lequel il aurait dû. Il n'a pas, et sa lettre, elle est effacée, là, j'ai de la peine. Ah, tu as de la peine comme ça pour mes créatures. Alors, c'est cet enseignement-là que je vais dire. Et je vais dire, Meir béni, Meir mon fils. Ici, on voit maintenant que c'est quoi le chesed? On a dit, Odou Hashem Kilolam Chasdo, il y a son chesed Hashem. Le chesed, il nous a créés. Le chesed, il a créé le monde. Le chesed, il a fait tout ce qu'il a fait. Chasdo, c'est son chesed, sache. Maintenant, il nous a dit, David, Olam, chesed yibane. Yibane, un monde avec du chesed, yibane sera construit. C'est quoi ce monde? C'est toi. Remarquez qu'un homme, il doit se considérer comme un monde.
Et tu vas te construire comment? Olam Bechesed, avec le chesed. Le chesed que tu vas donner, le chesed que tu vas provoquer. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Regarde, au-delà Shem Kilam Chasdo, elle est évidente, les choses. Les choses sont évidentes. Enlève toutes les scories, enlève toutes les fausses valeurs, l'argent, la gloire, le truc, machin. J'ai tant de followers, j'ai tant de trucs. Même dans la Torah, même dans la Torah, qui est une personne qui écoute ton cours, une seule, c'est fantastique. Et il n'y a personne. C'est pas grave, tu as progressé. Pourquoi tu es dépendant de ça? Et je vais vous dire même, quand c'est des petits groupes, tu peux mieux travailler avec chacun. Alors, chacun son. Il faut être dépendant de ça. Toi, tu dois faire après. C'est le bon Dieu qui règle la circulation. Mais toi, tu dois te construire. Le monde, ce qui dit David, Olam bechesed yibane sera construit, c'est toi. Le monde, il est chesed. Mais le monde, toi, le monde, lui, il te laisse les libres arbitres. Tu vas aller là-bas, tu vas aller là-bas, tu vas aller là, tu vas aller là. Your decision. C'est toi qui décides. C'est pas personne d'autre. Ouais, mais moi, je suis pas très vif, je suis pas très intelligent. D'accord, ça, c'est Hachem, il t'a donné une intelligence moyenne. Ça, c'est lui qui te l'a donné. Ça va bien. Un instituteur, il va te dire, ouais, il y a des gamins, mais c'est des. Ouais, faut que je révise presque. Et les CP, ouais, mais bon, moi, j'ai commencé à appeler de. D'accord? Et les autres, c'est pas possible. Ça fait 3 fois qu'il fait son CP, on n'arrive pas à lui apprendre. Ça, c'est le bon Dieu qui donne. Mais l'un comme l'autre, il peut se construire et se développer sans aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui, le vif, il va être tellement vif que il va pas travailler, par exemple. Et finalement, il perd, malgré qu'il a des grandes capacités, ben, comme c'est très facile, il a perdu l'habitude de goût à l'effort. Et l'autre qui est laborieux, ben, l'autre, il y va, il y va. Il bosse, il bosse, il bosse, et bien après, hop. Donc ça veut dire que tu as le choix, tu as un libre arbitre d'être sadique ou rachat, ça tu l'as. Et l'équilibre, les situations dans lesquelles Hachem te met, les midotes, les traits de caractère qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, eh ben ça, non seulement tu peux les améliorer, mais c'est des événements pour grandir. Donc, ce qui fait que, par exemple, ce que tu vis maintenant, ce qu'on vit maintenant, tu peux le déprimer. Tu peux déprimer. Tu regardes chaque soldat, chaque truc, chaque violence sur les femmes, tu as envie de waouh. Ou alors tu peux te renforcer. Et quand tu te renforces, tu leur fais plus de bien que quand tu déprimes. Il faut être concerné et pas déprimé. Il faut être concerné mais pas déprimé. Parce que si tu déprimes, bah, tu vas rien faire. Tu vas déprimer, puis après tu dis, faut que je me lève un peu l'esprit, etc. Je vais aller faire un footing, je vais aller faire ça, faut que je m'évade un peu parce que ça fait 2 heures et demie que je suis sur les réseaux, sur les infos, sur les machins. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu le sais, on le sait, là, pas besoin de faire un dessin, pas besoin d'avoir des commentaires, pas besoin d'avoir ça. Alors au lieu, fais un télim, au lieu, dors un peu plus tard. Au lieu de regarder une série, ben, enlève ça et regarde un shiur de Torah, Torah Box. Ah, j'ai pas la tête de shiur, c'est trop. Ah, une histoire, une petite histoire de Torah Box ou d'autres choses. Là, tu es concerné. Fais-le pour la guérison, fais-le pour la réussite, fais-le pour. Et là, tu grandis. Tu as le choix de sanctifier ton temps, tu n'as pas le choix. Eh bien, c'est ça. Olam bechesed yibane. C'est avec du chesed que tu vas te construire. Du chesed. Rabbi Meir, il a pu être qualifié de béni par Hachem parce qu'il y a Rabba Barshila qui a commencé à faire un premier chesed en le défendant. Donc ça veut dire que Rabbi Meir, il a provoqué, indépendamment de sa volonté, que quelqu'un fasse du chesed. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un enseignement de Rabbi Meir qui transpirait le chesed, la bonté, le regard sur l'autre, le regard positif sur l'autre. Et la peine vis-à-vis d'Hachem. Regardez, Hachem, il a de la peine. Hachem, c'est comme un père. Quand on ne se comporte pas, quand on se comporte pas bien, c'est comme le père qui se comporte pas bien. Parfois, j'ai des parents qui viennent et qui me disent, qui me disent qu'est-ce que je peux faire avec mon fils. Il fait tout plein de trucs et c'est une catastrophe. Il se réveille pas le matin et trucs. Et je sais même pas comment il gagne son argent, etc. Le père, il est brisé.
brisé, tu le vois, t'as peine, ouais, on va essayer de mettre au point ça, il faut faire ça, amenez-le-moi, là, ouais, on fait ce qu'on peut. Mais quand tu vois la peine du Père, tu dis que c'est la peine du bon Dieu. Quand nous, on s'égare, quand nous, on fait pas ce qu'il faut. Donc, c'est ça qu'il avait, Abimir. Non seulement il a la peine de cette personne qui n'a pas fait son but, qui n'a pas rempli son but, qui malheureusement, la lettre qu'il a, on a tous une lettre. Tous, vous êtes une lettre dans le bras et dans la tête, dans vos actions, dans vos pensées. Vous avez l'action d'Hachem, la pensée d'Hachem. Tu as une lettre là. T'as une lettre là. Tu dis, mais non, mais moi, je suis moderne, Shabbat, faut pas exagérer, c'est pas un travail d'allumer la lumière. Bon, tu joues sur la lettre, sur ta lettre. Et si elle s'efface, Hachem, elle t'éclate. Le bras lourd. On est tous une lettre, on est tous une lettre des filines d'Hachem. Il faut s'en rendre compte. La capacité de voir l'autre, c'est ça qui va nous permettre de grandir. Une fois, il y avait vous savez qu'il y a de la viande d'Argentine. Peut-être que les événements vont faire qu'il n'y aura plus que de la viande de pays extérieurs, mais ça, c'est pas grave non plus. C'est pas. Une fois, on a dit à Abraham Kanievski, on lui a dit il y a eu une erreur dans une cache-route comme ça, et on lui a rapporté dans tel. Il y a eu une erreur, les erreurs, ça arrive. Alors Abraham Kanievski, il a dit il y a une erreur. Donc en Israël, quoi, une erreur sur tout Israël. Donc, je sais pas, un boucher, un truc. euh, il a confondu de viande, il a caché les pas à temps. Bon, bref, il a dit à sa femme, c'est pas grave, on mange plus de viande. Il a dit, c'est pas grave, on mange plus de viande. Donc il n'a plus jamais mangé de viande. Il a dit, alors Shabbat, comment on fait? Yom Tov et les poulets. Oui, ça, c'est facile. Et c'est sa femme qui allait voir la shrita, hein. Elle est à Shalom. Pour lui, t'es pas dépendant de la viande quand même. T'imagines si tu dis à quelqu'un, c'est côte de bœuf, terminé. Il dit, non, non, s'il te plaît, non. Non, je rigolais. Ah ouais, non, non, mais je joue pas avec ça parce que c'est pas possible. T'en as, c'est comme ça. Et lui, il dit, il n'y a plus, ouais, il n'y a pas. Mais je préfère pas prendre de risque, donc maintenant, plus de viande. Mais c'est un cas sur 10 millions, là. Là-bas, c'est vraiment. Oui, non, mais non, c'est venu à mes oreilles, plus de viande. Comme ça. Et arrêtez de manger la viande du jour au lendemain. Et donc, il y a des shritotes en Argentine. Et il y avait un shochet. Et là-bas, il y avait des gardiens dans l'usine, ces gardiennés. C'était un peu dans la pampa, comme ça, c'était un peu dangereux. Vous savez, l'Amérique du Sud, enfin, c'est pas toute l'Amérique du Sud, mais il y a des endroits comme ça, eux, ils étaient dans des endroits, bah, les mieux gardés. Donc, il y avait des gardes comme ça. Et lui, il venait le matin, il sortait le soir. Et bien que le garde, il est le garde, qui est là devant, tu passes, il est juste là pour. Il voit un barbu avec un chapeau, et il sait bien que c'est pas. Donc, c'est pas non plus de la haute surveillance. Et lui, derrière Retz, tous les jours, bonjour. Quand il sortait, bonne journée. Quand il revenait, bonjour. Le soir, bonne journée, bonne soirée. Et un jour, il était tard, l'usine était presque. Il voulait vérifier quelque chose dans une chambre froide. Il voulait vérifier, bête. Donc il ouvre la chambre froide, c'est des grandes chambres froides, c'est des usines. Et il fait pas attention, il met pas le loquet, et la porte de la chambre froide se ferme. Et lui, il est à l'intérieur. Et il n'y a aucune raison de mettre une poignée d'une chambre froide vers l'extérieur, parce qu'en général, ce qui est à l'intérieur, ça ne bouge pas. Et donc, c'est une catastrophe. Il sait, il connaît le principe des chambres froides, il dit, c'est fini. C'est fini, je suis foutu. Il crie, il est 18 heures, il y a personne qui est dans un truc. En plus, la chambre froide, c'est bien isolé. Il tape, le froid commence à l'engourdir, il commence à se fatiguer, il fait schéma, il fait tachanoun, et il sait qu'il va mourir. Et là, tout d'un coup, dans son semi-coma, il était vraiment à deux doigts.
Il y a la porte elle s'ouvre avec des gens comme ça qui arrivent. Ouais, il est bien là, tac, 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 tac. Ils le prennent, ils l'amènent à l'hôpital et il va vivre. Et après, il a demandé, qu'est-ce qui s'est passé quand? Qui c'est qui descend? Qui c'est qui descend à 6 heures? C'était que des agents de sécurité. Il dit parce que l'agent de sécurité, vers 7 heures, c'était le moment de partir. Donc il y a la relève, il y a un gars qui vient pour faire la nuit. Et lui, il dit, mais je ne l'ai pas vu, lui, c'est pas possible qu'il soit, il est encore là. Donc c'est le gars qui s'occupe de l'intérieur. Non, j'ai vérifié à l'intérieur, il n'y a personne. Ben, c'est pas possible. Il y a le grand, là, le blond, là, avec ça, celui-là, il me dit toujours bonjour, il me dit toujours bonsoir. Et donc il s'est dit, c'est pas possible, il est quelque part. Il a dû avoir quelque chose. Et donc ils ont cherché, ils l'ont sauvé. Quelqu'un, il dit bonjour. Des fois, les gens ne disent même pas bonjour. Ils disent même pas bonjour. Dans une choule, dans un truc, c'est pas. Là, on parle pas d'un garde. D'accord? Tu pourrais dire, ouais, c'est son boulot, je fais un petit signe de tête. Bonjour. Petit sourire, tac. Et il existe, le bonhomme. Son chesed l'a sauvé. Vous comprenez? Olam bechesed ibané. Lui, il a créé son monde. Sa vie, il a, il a pu vivre. C'est son chesed de dire bonjour. C'est un chesed de dire bonjour. Yibané, il l'a construit. Son monde, c'est-à-dire sa vie, elle est construite avec ça. Donc ici, c'est ce qu'on voit. Tu as la capacité de sanctifier ton temps. La paracha Béhar, elle te dit tout de suite, Shemitah. Tout de suite, elle te dit, c'est à côté de celui qui blasphème. Pourquoi celui qui blasphème, il a vu ce qui se passe. Et les Chabouya, Ben Abouya, il a vu Matat se faire taper. Il a vu. Alors vas-y, t'as vu. Tu vois bien qu'est-ce qui se passe. L'Inquisition, la Shoah, les Cosaques, tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peuple qui est 15 millions. Demande aux gens combien on est. Ils vont dire 200, 300 minimum, hein, 500 minimum. 15 millions, peut-être 14 même. C'est quoi cette histoire? Tu vois, il y a pas, tu peux pas dire. Ouvre les textes, tout est marqué. Tout est marqué. Ouvre le texte, ouvre. Moi, j'ouvre juste les textes. Tu vois, un père, il n'était pas content, son fils, il fait de Chopin. Il m'a dit, ouais, c'est quoi ça? Genre, il était à deux doigts de me traiter de gourou. Et d'abord, je lui ai dit, sachez que ça marche pas avec tout le monde, hein, et que moi, de toute façon, je fais rien. J'ouvre un texte et je lis. Et ouais, ouais. Il n'était pas trop vindicatif, mais je lui ai dit, vous voulez vous asseoir, venez. Vous venez. Allez, je vais vous donner quelque chose de très simple. La Terre est ronde. Tout le monde le sait. Encore, il y a des platistes encore. Mais c'est Galilée, 1500 et quelques. Il a dit la Terre est ronde, il a failli se faire brûler. Il s'est échappé, il était en disgrâce, machin, il a deux doigts de se faire brûler. Maintenant, il y a 2000 ans, dans la Mishnah Avodah Zarah du Talmud de Jérusalem, il y a un enseignement qui est le suivant. On n'a pas le droit de faire une statue. Et on discute, quelle statue, comment. Et les maîtres, ils disent qu'ils sont tous d'accord qu'une statue qui porte un sceptre, un bâton, on n'a pas le droit de la faire. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que le bâton, c'est le sceptre, c'est le royal, et donc cette statue serait Dieu, c'est celui qui contrôle. Ou bien, cadeau, une balle. Cette statue, si elle tient une balle, on n'a pas le droit de la faire. Ils disent là-bas, il y a 2000 ans. Celui qui veut, je lui montre. Alors, oui, il y a des Sphariens. Talmud Yerushalmi, c'est la Mishnah 3 du Pérec 7, du 7e Pérec. Talmud de Jérusalem. Là-bas, il dit, pourquoi? Parce que la Terre étant ronde, s'il tient quelque chose de rond dans la main, on va dire, ben, c'est lui qui tient la Terre, quoi. La Terre étant ronde. Donc, je lui ai montré ça. Le monsieur, c'est un peu. Il dit, bon, vous avez d'autres choses comme ça? Je dis, bien sûr. On va rester là. Tac. Je lui ai montré. C'est marqué aussi que le mois lunaire, il fait 29 et demi, quelques centièmes de seconde, etc. D'accord?
Je vais montrer que les premières mesures qu'ils ont fait en 1980, la NASA, ils ont trouvé à 4 centièmes, ils étaient comme nous. Après, c'est les Allemands, ils sont comme ça, ils ont fait 10, 15 ans plus tard, ils ont fait la même mesure, ils ont se rapproché de 2 centièmes de notre calcul. Bon, ben, bientôt, ils arriveront, il faut leur laisser le temps. D'accord? Donc, eh bien, ça, on ouvre le livre et tu verras. Ouvre le livre et tu verras. Tu verras les prophéties. Une prophétie qui se dit, il y a une prophétie qui dit, la, le kever de Rachel, Yaakov a construit le kever de Rachel, qui se trouve à Bethléem, là où il se trouve, là, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire quand tu lis, tu dis jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on va aller voir le kever de Rachel, s'il est bien là-bas. Ben, il est bien là-bas. Mais t'imagines, tous les autres Kvarim qu'on n'a pas vus, elle est sur le chemin, elle. Elle n'est pas dans un espèce de fortin comme Hebron. Imagine, tu ne le vois plus. Le kever de Rachel, tu ne le vois plus, tu vas dire, ah, alors là, tac, Mykonos, on y va, c'est pas ce qu'ils vont dire. Eh ben, non, c'est pas ça. Tu le vois plus, c'est faux. Eh ben, seulement le problème, c'est qu'il est toujours là, Kevin de Rachel. Qui c'est qui peut dire, il y a 3300 ans, il est toujours là, jusqu'à maintenant. Donc, nous aussi, on voit. Et donc, il ne faut pas être comme le Mekhalel, celui qui blasphème. Il a vu, il a blasphémé. Il ne faut pas être comme un frère. Il a vu, il a blasphémé. On voit. Il faut être objectif. Il faut juste être objectif. Alors, que Hachem il fasse que on comprenne que c'est dans nos mains. C'est dans nos mains. Que si tu sanctifies ton temps, tu vas créer ton monde. Olam bechesed ibane. Comment tu vas le créer avec du chesed? Le chesed, c'est vis-à-vis de l'autre, c'est ce bonjour, c'est de défendre l'autre, c'est d'être indépendant de la violence et d'être indépendant des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et comment tu arrives à cette force-là? Eh bien, c'est très simple. Le bon Dieu, il a voulu comme ça. Le lien absolu qu'il a, le chesed absolu, c'est l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que quand tu étudies la Torah, tu te sanctifies, tu te spiritualises. Et quand tu te spiritualises, tu spiritualises le monde avec. C'est ça le principe. Qu'Hachem nous aide à faire tout ce qu'on peut pour aider chaque juif, c'est-à-dire faire attention à sa bouche, faire attention à ses yeux, sanctifier notre temps, comprendre que quand tu fixes des temps de Torah, c'est comme tu fais une shemitah. Tu fixes des temps de Torah, tu sanctifies toute ta semaine. Le mardi, là, de 14 à 15, c'est non seulement le mardi entier, puisque tu dis 14 à 15, je ne bouge pas, donc il faut que je parte à 13h30 et je suis là que à 15h30. Ça y est, là, il a. Mais même un mois avant, on te dit, mais ça sera tel jour à telle heure. Ah non, je ne peux pas le mardi, non. Eh bien, tu sanctifies tout ton temps. Et plus tu vas mettre d'heures de limoud, plus tu vas mettre d'heures de chesed, de choses qui sont dédiées à la spiritualité, plus tu vas faire cette shemitah-là. Et quand tu fais la shemitah, c'est la vraie preuve que c'est la vraie preuve que tu te lis à Kadosh Baruch Hu. Alors que ce soit pour la réfoua de tous les malades, que ce soit pour la libération de tous les otages, pour la protection de tous ceux qui ont besoin d'une protection, ou la soldat, chaque juif dans le monde, et que Bezrat Hashem, le Mashiach, Bimera, Biyamino, il puisse venir le plus vite